Voici pour les 15 ans du prix Vepler, Fondation La Poste, cette nouvelle sélection de 12 écrivains. inclassable. Mais éblouissants, Ces 12 auteurs sont encouragés par un mécénat indépendant leur consécration par un jury tournant reflète un état d'esprit critique exigeant et un ardent élan de curiosité. Elle a pour ambition de faire connaître davantage aux lecteurs une littérature qui place haut l'odyssée verbale. Congo, Éric Vuillard. Les Français s'emmerdaient, les Anglais s'emmerdaient, les Belges, les Allemands, les Portugais et bien d'autres gouvernements d'Europe s'emmerdaient ferme. Et puisque le divertissement, à ce qu'on dit, est une nécessité humaine et qu'on avait développé une addiction de plus en plus féroce à ce besoin de divertir, on organisa, pour le divertissement de toute l'Europe, la plus grande chasse au trésor de tous les temps. 2 ou 3 siècles avant, l'Europe s'était déjà jetée sur le monde une première fois, et dans la grâce de ce premier appétit, le vieux continent s'était donné plusieurs empires outre-mer. Et puis le temps était passé, les peuples avaient pris leur indépendance, et une fois digéré cet échec, l'Europe s'était de nouveau éveillée, reprenant soudain goût à la conquête. Les yeux s'étaient tournés cette fois-ci aux 4 coins de l'horizon. Car, à présent, on connaissait plus précisément les limites du monde, et c'était à l'intérieur de ces limites qu'on se taillerait une part. Terminées les explorations hasardeuses, les voyages en caravelle, les longues expéditions vers des terres inconnues. Désormais, le télégraphe et la vapeur allaient être les instruments du succès. C'est eux qui, tels des demi-dieux, parcouraient le monde, non plus à la recherche des épices ou de l'or, mais afin que s'accomplisse la promesse, l'ultime transmutation des hommes et de la terre en cette matière ductile et infiniment exploitable que nous connaissons. Le monde entier devint soudain une ressource. Ce fut le dernier émerveillement, l'assouvissement de toutes nos soifs.